tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale de ce mois d'avril 2024. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux. Alors comme on est dans l'aspect émotionnel et sentimental, il peut également y avoir des résonances avec vos énergies si vous avez votre Vénus en Gémeaux. Alors, on va regarder donc dans cette nouvelle formule ici pour la vie sentimentale, on va regarder quelle est la tendance de ce mois d'avril dans l'aspect émotionnel et sentimental pour vous en tant que Gémeaux, et puis on va regarder vos énergies à vous dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale. Ici, on va regarder avec le petit Lenormand, de quoi il retourne, et puis je recouvrirai ici cette première partie avec le Line of Love. Alors, j'ai repris pour vous ici les cartes qui sont ressorties dans votre tirage général pour la partie justement émotionnelle et sentimentale. Si vous n'avez pas vu cette partie-là, elle se trouve en tout début de vidéo, je vous mets le lien juste en haut ici. Alors vous avez le 9 de bâton et le roi de bâton. Alors, comme je vous le disais, ici, il est question certainement de quelque chose qui est attendu, d'autant plus ici appuyé par le petit Lenormand. On est dans la volonté, la détermination, peut-être d'exprimer quelque chose, d'extérioriser quelque chose, ou peut-être que vous avez une attente aussi pour certains d'entre vous. Vous attendez un message, une réponse, un retour, vous attendez de pouvoir échanger, communiquer avec une personne. Je vous ai parlé de quelqu'un qui est d'un signe de feu, ça reste une indication, hein, Sagittaire, Lion, Bélier. Voilà. Alors, ce qui est important aussi, c'est que par rapport à ce qui est vécu ou ressenti, on a avec ce 9 de bâton effectivement l'idée que, eh bien, il y a une forme de fatigue, d'épuisement par rapport à ce qui est vécu ou par rapport à ce qui est ressenti. Mais il y a cette idée de tenir bon quand même. On voit qu'avec le roi de bâton, il y a une volonté, il y a une détermination. On tient bon pour quelque chose. On veut aller au bout de quelque chose dans une relation ou peut-être pour soi-même. Alors, on va voir ce qui ressort dans votre tirage. On va commencer tout de suite par la tendance de ce mois d'avril dans l'aspect émotionnel et sentimental de votre vie. Le 3 de coupe et le chariot. Bon, ça c'est intéressant. On voit que là, avec le 3 de coupe, vous allez... on a une énergie quand même ici de joie, de partage, d'allégresse, d'échange, d'interaction, un côté festif aussi. Donc je pense que l'énergie du mois d'avril peut vous faire comprendre que vous allez vers des jours meilleurs ou peut vous amener à profitez simplement de l'instant présent, de vous amuser, de voir vos amis, de sortir aussi peut-être avec la personne de votre cœur, de vous retrouver dans des petits moments à deux. Voilà, il y a ce genre d'énergie qui ressort ici pour vous. Et avec le chariot, on a quelque chose qui prend une tournure différente. Voilà, le chariot, c'est le mouvement, c'est le fait d'avancer, et c'est aussi l'idée que peut-être vous comprenez que vous êtes sur le bon chemin ou que vous allez dans la bonne direction. En tout cas, c'est l'énergie du mois d'avril, c'est ce qu'elle va vous insuffler. Peut-être que c'est une compréhension ici qui se fait dans ce mois d'avril par rapport peut-être à ce que vous attendez, mais il y a cette idée effectivement d'avancer, soit le mois d'avril va vous faire ressentir ou comprendre qu'effectivement vous êtes sur le bon chemin ou que vous allez vers quelque chose de mieux, de meilleur pour vous. Voilà. Donc il peut y avoir un certain bien-être parce qu'il y a quelque chose qui bouge ou parce qu'il y a une situation, une relation qui peut prendre une tournure différente. On va regarder votre énergie à vous. Cavalier d'épée, la lune. Alors ici, le cavalier d'épée, encore une fois, on parle de communication, d'échange, d'interaction. Est-ce que là aussi, il peut y avoir des échanges virtuels avec quelqu'un? Peut-être que vous êtes sur un site de rencontre, que vous discutez à distance avec une personne. Il peut y avoir une distance géographique entre vous et la personne de votre cœur. On peut parler aussi peut-être de fatigue, d'épuisement, du fait d'être éloigné de la personne qu'on aime. Ça peut aussi être ça. Le cavalier d'épée, c'est aussi l'idée qu'il y ait des échanges, des communications, des messages qui sont échangés. Alors, si vous attendez une réponse de quelqu'un, un retour, eh bien là, on peut parler éventuellement d'un retour de communication. Hein. La lune, c'est les émotions, mais c'est aussi peut-être quelque chose qui manque de clarté. Donc, je pense que là, avec le cavalier d'épée, il va être question justement de clarifier. Alors, peut-être que vous avez à cœur ou à l'esprit d'exprimer certaines choses, de clarifier une situation,
envie ou besoin d'exprimer peut-être vos ressentis également pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a une volonté d'avancer également et c'est bien parce que c'est aussi l'énergie du mois d'avril avec le chariot où, bah, le mois d'avril vous amène effectivement à aller de l'avant, à vous positionner, à prendre des décisions et puis à avancer en restant positif et positive dans ce qui est à venir pour vous. Pardon. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand maintenant ce qui ressort pour vous les Gémeaux. Alors, je vais commencer par... je mets toujours en corrélation, comme vous le savez, les énergies du passé, du présent, du futur, parce que tout est lié, parce que, voilà, tout ça ne fait qu'un. Alors, bah, voyez, c'est ce que je viens de vous dire ici, hein. Le mois d'avril va vous amener à décider, à décider quelque chose et à vous positionner. On voit que il y a eu une période, un temps d'adaptation. Un temps d'adaptation par rapport à une situation, par rapport à un vécu, et peut-être aussi dans le cadre d'un couple, pour certains d'entre vous, concernant un couple, parce que j'ai le couple qui ressort. Et ce que je peux voir, c'est qu'il a été question de discuter, de comment les choses vont se passer, parler de l'avenir, se projeter, discuter, prendre une décision concernant une éventuelle séparation ou concernant justement peut-être une situation dans laquelle il y a où il va y avoir une distance géographique. Il a été question de tout ça. On voit que là, il a été question aussi d'un sentiment, d'une déception ici, par rapport à une personne de l'entourage. Il a été question d'en discuter. Et c'est vrai qu'avec les chemins, il y a un choix qui a été fait, une décision qui a été prise, et sans forcément avoir peut-être tous les tenants et tous les aboutissants. Et c'est ce que vous allez chercher dans ce mois d'avril, puisqu'on a le livre en énergie centrale, où eh bien, il y a cette idée de vouloir comprendre, de vouloir creuser, approfondir, de vouloir mettre des mots là où vous n'en avez pas. Parce qu'avec la Lune, je vous l'ai dit, et surtout avec le cavalier d'épée, il y a cette volonté de clarifier, cette volonté de comprendre ici. Et c'est effectivement l'énergie centrale avec le Lenormand. On veut comprendre le pourquoi du comment. On voit bien qu'ici, vous êtes ici un petit peu perdu, ou dans le doute, dans l'expectative, dans le flou. Peut-être que aussi vous recherchez encore une fois, à clarifier quelque chose, il va être question d'en parler. Alors même s'il y a déjà eu une discussion qui a peut-être mené à une séparation, peut-être que on peut parler aussi d'une relation, d'une liaison, d'une relation cachée ici pour certains ou certaines d'entre vous, et qui correspond quand même plutôt au passé, à quelque chose qui est derrière vous. Mais j'ai la sensation qu'aujourd'hui, peut-être que vous êtes encore un petit peu dans le flou, à vous dire, pour certains d'entre vous, est-ce que c'est vraiment... Pardon, je perds ma voix, je vais boire un petit peu d'eau. À vous poser la question de vous dire, est-ce que c'est vraiment terminé? Est-ce que j'ai vraiment pris la bonne décision? Il y a cette recherche ici. On cherche des réponses. Par rapport à quelque chose qui a généré des frustrations, de la déception, par rapport aussi peut-être à un sentiment de trahison. Je vais juste boire un petit peu d'eau, 30 secondes. Là, on veut vraiment comprendre, peut-être pour régler aussi un conflit intérieur ou une situation. Alors ici, évidemment, ça peut avoir un rapport avec une relation cachée, une relation peut-être triangulaire, je ne sais pas, mais en tout cas, on vit les choses intérieurement, ou alors on les vit secrètement. Ici, on a des énergies où ce mois d'avril, c'est un mois où il y a quelque chose que vous allez soit comprendre, soit apprendre. On peut parler ici d'une révélation. Il y a un élément nouveau par rapport à quelque chose que vous ne maîtrisez pas dans une relation existante ou concernant quelque chose que vous n'avez pas compris. Et donc là, on va avoir un élément nouveau. Donc cet élément nouveau peut générer quand même ici quelques tensions. Cet élément nouveau peut aussi vous amener à devoir, encore une fois, prendre une décision, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se répète quand même pas mal, dans ce qui est vécu ou dans ce qui est ressenti par rapport à une personne. Cet élément nouveau va vous amener à prendre une décision qui est un peu
difficile quand même, ou qui va vous demander de prendre sur vous, qui va vous demander un effort. Cependant, on reste quand même ici, pour ce mois d'avril, dans l'idée que toujours, mais avec le chariot, on a un peu la même idée ici, hein, la même énergie qui se confirme là, où le mois d'avril vous amène à vous positionner, faire un choix, à prendre une décision, et vous amène aussi sur un autre chemin quand même. Voilà. Alors, ça peut concerner le couple, ça peut concerner aussi des choses, des non-dits, là. On voit que, pour moi, il y a une grande frustration ou quelque chose qui est vécu intérieurement, qu'on ne peut pas extérioriser, et qui met dans le doute, qui met dans l'interrogation ici. Peut-être qu'on se pose des questions, qu'on est dans le doute quant au fait d'exprimer ou non quelque chose, quant au fait d'en parler ou non. Est-ce que c'est aussi peut-être le fait d'avoir rencontré quelqu'un, de ne pas l'avoir présenté aux enfants, et de se dire aujourd'hui, bon, est-ce que j'officialise les choses ou non? Parce qu'on peut parler aussi là d'une relation qui n'est pas clairement définie, qui est cachée dans un premier temps aux enfants, on n'en parle pas parce qu'on attend peut-être que ce soit plus sérieux, on attend d'être sûr, voilà. Bon, on est toujours de toute façon dans ce doute ici. On se pose des questions par rapport concernant la nature d'une relation, ou on se pose des questions sur ce qui est échangé aussi pour d'autres. Est-ce qu'il ou elle me dit tout? Est-ce qu'il y a vraiment ici une remise en question et des doutes, soit dans le cas d'une relation qui n'est pas officielle ou officialisée ou qui n'est pas clairement définie, soit par rapport ici à la notion de communication où on se pose la question de savoir si tout est dit ou si on doit tout dire. C'est vraiment le focus ici pour vous les Gémeaux dans ce mois d'avril. Voilà. Alors, on va continuer et puis je vais recouvrir ici avec le Line of Love. On va voir des infos supplémentaires ou des confirmations aussi peut-être par rapport à ce que je viens de vous dire. Allons-y pour vous les Gémeaux. On voit aussi que vous avez envie de prendre quand même un nouveau départ, un nouvel élan, d'être dans une nouvelle énergie. Vous avez eu, pour certains d'entre vous, du mal à pardonner quelque chose. Et aujourd'hui, du fait d'avoir eu du mal à pardonner, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça vous met un petit peu dans le... Il y a quelque chose qui vous ramène au passé. C'est comme si, soit ce pardon n'était pas totalement effectif, ou véritablement acté, et du coup, on revient dessus. On se dit peut-être que j'ai pas tout compris, peut-être que il y a des choses dont on n'a pas parlé, des sujets qu'il faut aborder, ou voilà, il y a ce genre de questions qui se posent. Hein. Et puis ça peut être aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport à des enfants. Alors, émotionnel et sentimental, avril 2024 pour les Gémeaux. Émotionnel et sentimental, avril 2024 pour les Gémeaux. Émotionnel et sentimental, avril 2024. Oh, décidément. Émotionnel et sentimental, avril 2024 pour les Gémeaux. Alors. Ok, allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Première carte. Introspection. Donc là, ce mois-ci, il y a quelque part quand même une situation qui prend du temps à évoluer, qui met du temps à évoluer, et qui du coup vous fait réfléchir. Avec cette carte-là, je pense qu'effectivement, il y a une remise en question, une introspection, une réflexion. Peut-être que ça concerne des liens familiaux, que ça concerne la famille, ou ça peut être aussi en rapport avec les enfants. Alors, comme je vous le disais, hein, je le dis dans chaque vidéo, enfin le plus souvent possible quand je n'oublie pas, c'est un tirage émotionnel et sentimental, donc bien sûr on parle de la vie sentimentale pour beaucoup d'entre vous, mais pour d'autres ce sera plutôt amical ou plutôt familial. Bon là en tout cas on réfléchit, on remet en question aussi peut-être une notion de guérison, notion de pardon. On a encore la lettre ici, on parle de communication, cette lettre est déjà ressortie dans votre tirage général pour cette partie sentimentale. Et là, encore une fois, on est sur le doute. Est-ce que j'exprime ceci? Est-ce que j'exprime cela? Est-ce que j'en parle? Est-ce que je réponds aussi à un ex qui peut revenir? Ça peut aussi être ça pour certains d'entre vous, hein, quelqu'un qui revient dans votre vie
Et puis, il peut y avoir des doutes quant au fait de répondre, de reprendre la communication avec cette personne, ou on se pose des questions aussi sur ce qui est exprimé. Il y a un manque de clarté, de manière vraiment globale, il y a un manque de clarté sur la notion ici de communication, et c'est ce qui vous fait ici réfléchir, ce qui vous fait vous recentrer et remettre en question certaines choses. Effectivement, là, on est perturbé. Peut-être que vous recevez un message, ou c'est dans quelque chose qui est exprimé, dans la notion de communication ici, qui vous amène quelques perturbations, quelques doutes, un peu comme la carte des nuages qui représente aussi cette notion de perturbation. Alors là, on voit qu'il y a une problématique à laquelle vous pensez, à laquelle vous réfléchissez. Par contre, on voit que vous êtes quand même ici, il y a une détermination à aller au bout de quelque chose. Il y a cette envie d'avancer, d'aller de l'avant sans trop se poser de questions, même s'il y a beaucoup d'émotions en parallèle ici. Avec le cavalier d'épée, vous avez à l'esprit d'avancer et de ne plus vous poser de questions. Mais dans le même temps, vous êtes envahi par des émotions profondes et importantes. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu dans le doute, dans le flou, dans l'interrogation. Alors, on continue. Ouais, problématique de confiance ici. Hein. Vous êtes senti, vous avez été déçu, vous avez été blessé peut-être aussi, piqué au vif, ou peut-être que vous êtes senti trahi à un moment donné. Mais il y a cette idée quand même ici d'avoir remis en question certaines choses dans une relation importante quand même. Sur la notion de confiance, sur la notion de fidélité. Effectivement, on voit bien qu'ici, grosse remise en question par rapport à la fidélité, par rapport à la notion ici de confiance ou dans ce qui a été partagé avec une personne. L'espoir est là, l'étoile est là, effectivement, on a l'étoile aussi, la lettre et l'étoile sont ressorties ici. Et on voit bien qu'effectivement, là, on a des échanges, on a des interactions à l'heure d'aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai dit, s'il n'y avait plus de messages ou d'échanges avec une personne, que vous attendez un retour, là, pour moi, j'ai des échanges, effectivement. J'ai des communications qui se font. Mais, voilà, l'échange en question, là, sur le mois d'avril, avec les nuages, soit il a pour but de clarifier quelque chose, soit les échanges en question vont pas forcément être très clairs, même si on a quand même une énergie positive sur ce que vous cherchez, sur ce que vous voulez comprendre. Ça sous-entend quand même ici qu'on a un échange, une communication qui permet d'approfondir un sujet, d'approfondir aussi, d'apprendre à se connaître également. Et avec l'énergie positive qui tombe dessus, eh bien, je pense que là, on se sent mieux. On se sent mieux ou on se sent bien parce qu'on comprend quelque chose ou parce qu'on approfondit un sujet en particulier. Et là, on voit qu'il y a beaucoup d'interactions, beaucoup d'échanges avec cette carte-là, qui amènent des énergies positives dans ce qui est échangé. Par contre, on voit que derrière, on a quand même, encore une fois, des perturbations, soit parce que vous êtes face à quelqu'un qui peut faire preuve parfois d'immaturité ou qui n'est pas forcément suffisamment responsable, peut-être, à vos yeux, par rapport à vos enfants, mais ça peut être aussi une énergie nouvelle dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez, qui va venir quand même malgré tout vous perturber. Alors là, on a aussi une forme d'incompréhension. On va voir la dernière carte, elle est importante. Il y a une forme d'incompréhension ici, même si peut-être que vous avez un état d'esprit positif, et c'est ce que vous amène, c'est ce que vous suggère l'énergie du mois d'avril, c'est d'avancer en vous disant « je suis sur la bonne voie ». Je suis sur la bonne voie, pardon, et je vais vers, entre guillemets, vers un avenir meilleur. C'est l'énergie que vous insuffle le mois d'avril. On voit que peut-être il y a quand même avec cette carte-là l'idée d'être perturbé quand même ici. Eh oui. Et oui, on a la carte du rejet, la négation. Cette carte-là, la finalité, c'est soit une déception, soit un refus, soit un retour qui est négatif. Donc on voit que il y a une grosse remise en question qui est actuelle, qui est présente. Et moi, ce que je ressens là, c'est une forme de répétition déjà dans ce qui est vécu ou dans ce qui est ressenti. Et ça, peut-être que vous allez le comprendre. Peut-être que vous allez le comprendre que on revient toujours sur un même schéma, où ça finit toujours de la même manière, et du coup, peut-être que là, on prend une décision définitive. On décide de tirer un trait, on décide de faire une croix. Ça peut être ça également qui ressort ici pour certains ou pour certaines d'entre vous. Voilà. Alors, on va terminer ce tirage avec un petit message, une guidance, avec l'oracle Esprit Bohème de Michel-Ange Tarot. On va regarder quel est votre message. Les Gémeaux, message, ça peut être un message, une guidance, un clin d'œil, un soutien.
Une confirmation. Alors, les Gémeaux, émotionnel et sentimental, avril 2024 pour les Gémeaux. Quel est le message ici pour les Gémeaux? La carte qui s'est retournée. On va la lire, mais je vais en tirer une autre quand même. Pour éviter de faire de mauvais choix, cessez de tout vouloir analyser. Faites preuve d'audace. Personne n'a le droit de vous voler votre joie de vivre et votre bonne humeur. Faites-vous respecter. Ça, c'est important aussi. Ça correspond tout à fait avec ce qu'on vient de voir. Alors, quel est le message pour les Gémeaux? Allez, on a 2 cartes pour vous les Gémeaux. Alors, une règle d'or. S'aimer, aller à son rythme, décider pour soi, rester positive, s'accepter, se faire confiance. Toutes ces notions-là vont vous aider, je pense, à faire un choix, à prendre une décision, puisqu'il en est bien question ici avec le chariot. Il en est question ici avec le Lenormand aussi. Le deuxième message, élevez votre taux vibratoire, l'énergie est partout, sous le soleil, les pierres, les animaux. Vibrez haut et rayonnez. Voilà pour vous, mes chers Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril et bien entendu, on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.